Bonjour à toutes et tous, Cédric Gégou, tête de liste du défi citoyen de Soyaux. Je suis ravi de vous retrouver pour cette seconde vidéo, une vidéo qui va avoir avant tout vocation à vous expliquer en toute sincérité et transparence quelles ont été les étapes, les questionnements, mais également les doutes auxquels notre équipe a dû et a su faire face pour prendre une décision forte, une décision lourde de sens, à savoir nous maintenir au second tour des élections municipales qui aura lieu le 28 juin prochain. Comme je vous l'indiquais, nous avons donc beaucoup réfléchi, nous sommes beaucoup questionnés au regard de ce qui venait de se passer. Tout simplement parce que ce qui était valable le soir du 15 mars 2020, inéluctablement a dû être re-questionné pour s'assurer que la décision que nous allions prendre était la bonne, était celle qui allait dans l'intérêt de la commune et de ses habitants et de ses habitantes. Nous avons donc beaucoup débattu ces dernières semaines au sein de l'équipe, tout simplement par rapport au contexte. Un contexte qui comporte deux points importants. Le premier, de ne pas pouvoir faire une campagne dite normale, et notamment de ne pas pouvoir tenir de réunions publiques, qui nous fera cruellement défaut. La première ayant été une sorte de révélation pour nous, ainsi que nous le pensons pour les personnes qui sont venues nous rencontrer, au départ par curiosité, mais qui, au sortir de ce premier meeting, sont ressortis donc convaincus de la sincérité de notre démarche, de la qualité de notre travail et du bien fondé de nos convictions. Donc nous ne pourrons pas faire de réunion publique, en tout cas jusqu'à nouvel ordre. Et puis un second élément est venu nous impacter dans nos réflexions, c'est l'attitude du maire sortant. Le maire a en effet administré la commune du mieux qu'il a pu, nous n'en doutons pas, dans une période particulièrement singulière et compliquée, mais en même temps il a à plusieurs reprises montré le mauvais exemple. En effet, sous fond de communication outrancière, alors même que tout un chacun s'évertuait à parler de respect des consignes sanitaires et des respects des gestes barrières, ce dernier, pour pouvoir communiquer, s'est mis dans des situations qui allaient à l'encontre même des préconisations et des recommandations, et donc nous le regrettons fortement. C'est ce qui nous a amené justement à nous reposer ces questions. Et les certitudes que nous avions donc au soir du 15 mars ont été éprouvées. Et l'équipe d'ailleurs a également été éprouvée. Dans notre réflexion, nous avons dégagé, mis en lumière 4 scénarios différents. Le premier s'apparentait à celui d'un front commun contre le maire sortant. Le second s'apparentait à faire une union avec la liste de Frédéric Cross. Le troisième, tout simplement se retirer du second tour au regard du contexte et peut-être laisser davantage de chance à une autre équipe de proposer une alternance. Et puis, la dernière option, c'est celle que nous avons retenue, mais j'y reviendrai tout de suite après, celle de maintenir notre liste. Quand on rebalaye ces 4 scénarios, le premier, à savoir un front commun, comportait 2 points qui, à notre sens, étaient rédhibitoires. Premier point, la faisabilité. En effet, la campagne a plutôt été âpre, parfois à la limite, et donc ça nous paraissait peu envisageable de pouvoir comme ça, dans un état d'esprit serein et constructif, de pouvoir fusionner 3 équipes. Et puis surtout, le temps manquait cruellement pour pouvoir faire ça correctement. Le second point, le second frein que nous avons identifié, c'est qu'on ne peut pas porter un projet contre quelqu'un. Le fait de s'unir contre une personne, contre le maire sortant, ce n'est pas un projet pour la commune, ce n'est pas un projet pour Soyaux, et c'est pas quelque chose qui permettra justement de tenir sur les 6 ans à venir dans la sérénité et dans l'intérêt de l'ensemble des habitants et des habitantes de la commune. Donc ce scénario n'a pas été retenu. Le second, je vous l'indiquais, Frédéric Cross nous a depuis le départ sollicité à plusieurs reprises pour parler d'une fusion. Quelque chose qui était inenvisageable le soir du 15 mars, et que nous avons pris la peine de regarder de plus près, notamment par des rencontres. Alors j'ai rencontré Frédéric Cross moi personnellement, pour un premier temps d'échange, et puis ensuite une délégation de Décide a rencontré, je dirais une délégation de la liste d'Unis pour Soyaux. Cette rencontre a été très troublante, pour 2 raisons. La première, nous avons pris conscience qu'à Décide, nous n'avions pas l'exclusivité de la démarche citoyenne, et je tenais à le dire là, je pense que c'est important de montrer qu'on peut aussi prendre conscience de certaines choses. Ça n'enlèvera pas évidemment le fait que Frédéric Cross et une partie de cette équipe sont dépositaires du bilan de ces 20 dernières années, car ils sont élus aux côtés de François Nobout depuis de nombreuses années. Mais au sein de chaque équipe, et nous le pensons très sincèrement, il y a aussi
des habitants et des habitantes qui, comme nous, sont animés d'une envie de servir la commune. C'était important de le dire parce que ces temps d'échange nous ont permis de le réaliser. Et donc nous avons été troublés par la suite parce que la proposition de l'équipe d'Unis pour Soyaux, c'était tout simplement de constituer une nouvelle liste à parité. Forcément, ça amenait à réfléchir au regard du contexte, sachant qu'inéluctablement, les maires sortants, pas François Neubout plus que les autres, mais les maires sortants sont favorisés par ce contexte. D'ailleurs, les observateurs politiques nous parlent de primo-sortants. Donc, cette proposition a longuement fait hésiter notre équipe, m'a moi-même fait hésiter, m'a perturbé, mais comme vous le savez, nous n'avons pas donné suite tout simplement par cohérence par rapport à ce que nous avions pu dire auparavant, et surtout pour ne pas trahir la confiance des personnes qui avaient placé leurs espoirs en nous, tout simplement parce que depuis le début, nous affirmons que nous sommes une liste citoyenne, que nous ne sommes pas dans une dimension de réflexion politicienne et de négociation, et qu'à partir de là, il était évident qu'il fallait que nous continuions de la manière dont nous avions commencé, montrer de la constance. L'autre scénario, retirer notre liste, nous l'avons envisagé, mais au regard de tout le travail entrepris, et puis surtout des retours des gens qui ont voté pour nous, ça aurait été extrêmement mal perçu comme une sorte de démission et d'abandon. Donc cette piste-là a aussi été écartée. Et puis enfin, je souhaitais revenir sur un point bien précis, notamment sur les déclarations de William Jacquillard dans la presse, qui explique que Décide depuis le début refuse tout dialogue. Je tiens à m'inscrire en faux à ces affirmations, et nous en avons été extrêmement surpris. Ce qui s'est passé avec William Jacquillard, c'est une campagne délétère où l'équipe, ou une partie de l'équipe pour le coup, pas tout le monde, mais une partie de son équipe, a passé un temps important à nous dénigrer, à expliquer que nous étions des macronistes déguisés, à expliquer lors de porte-à-porte croisés dans la rue que nous allions être ridicules, et surtout le soir du scrutin, expliquer que nous lui avions volé son électorat, comme si un électorat appartenait à quelqu'un. Je pense que ce sont des visions passéistes, justement, des visions politiciennes. Et plus grave encore, affirmer que Oméga, la structure dont j'ai la responsabilité, avait fait campagne pour nous. Oméga est un outil au service de l'agglomération d'Angoulême, et je pense que l'ensemble de mes collègues ont prouvé lors de cette crise sanitaire que l'on pouvait éminemment compter sur eux. Donc, Oméga est au service de tout le monde, et notamment des majorités sortantes, ça a été le cas pour Soyaux. Et donc, William Jacquillard de dire que il avait tenté de parler avec moi et de négocier, que je ne voulais rien entendre. Alors si pour Monsieur Jacquillard, envoyer un texto un samedi pour échanger 1h30 le dimanche, et d'ailleurs je tiens à souligner que j'ai fait preuve d'ouverture au regard de cette première partie de campagne plutôt délétère, j'ai quand même pris la peine de dialoguer avec lui parce que je suis un homme de dialogue, pour au final avoir une proposition et des conditions posées le lundi 1er juin pour déposer une liste le mardi 2 juin, tout ça en affirmant que c'était possible de le faire en travaillant pendant la nuit. Eh bien moi je dis, nous disons au niveau de Décide que c'est tout simplement pas crédible et pas sérieux de voir les choses de cette manière-là, et que c'est pas ça justement faire la vie de la cité. Voilà, tous ces éléments factuels, je tenais à vous les dire, et surtout donc au final vous expliquer que notre décision, ça a été celle avant tout de la cohérence, de retrouver nos fondamentaux et de retrouver de la constance. Nous sommes cohérents, nous sommes constants, nous sommes déterminés. Et cette épreuve quelque part, parce que dans notre groupe ça a généré un peu de trouble, tout le monde n'était pas d'accord, eh bien au final ça a éprouvé notre groupe, mais ça le rend encore plus solide pour la suite et totalement déterminé pour aller au bout de cette aventure des élections municipales 2020. Donc, je vous le dis, nous serons une équipe constante, une équipe engagée, qui ne changera pas de cap ni de direction à tout crin, simplement prendra le temps de se poser des questions, de s'éprouver, en évitant d'avoir des certitudes, mais en éprouvant nos convictions. Et donc j'invite chaque électeur et chaque électrice à bien réfléchir sur leur choix, à ne pas hésiter justement à voter pour une liste de citoyens et de citoyennes engagés qui ont des convictions et qui respectent ces convictions. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant,
Prenez soin de vous.